Bonjour et bienvenue dans cette formation dans laquelle nous allons voir 4 statistiques et leçons clés à savoir avant d'essayer de vendre quoi que ce soit sur Internet. Alors concrètement, pendant cette formation, ce que nous allons voir, c'est premièrement où va réellement l'argent sur Internet. Alors, en fait, ça c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que sur Internet, il y a beaucoup de gens sont connectés, mais tout le monde n'achète pas sur Internet. Et si vous devez vendre quelque chose sur Internet, vous avez vraiment besoin de savoir où va l'argent sur Internet. La deuxième chose que nous allons voir, c'est non pas qui peut acheter vos produits, mais qui achète réellement sur Internet. Parce que une fois de plus, parmi tous ceux qui sont connectés sur Internet, il y a certains qui achètent vraiment de façon industrielle, quasiment tout sur Internet. Moi, par exemple, tout ce que je peux acheter sur Internet, je le fais. Pourtant, j'habite pas très loin de Vélizy 2. Je peux presque y aller à pied. Vélizy 2, c'est l'un des plus gros centres commerciaux d'Europe. Mais voilà, moi, j'estime que c'est une perte de temps et que sur Internet, j'aurai toujours de toute façon un meilleur deal. Mais tout le monde ne raisonne pas comme ça. Et donc, vous avez besoin de savoir qui achète sur Internet et donc qui achète vos produits sur Internet de façon à pouvoir diriger efficacement vos efforts marketing dans cette direction-là. Ensuite, nous allons voir où sont les clients faciles. C'est-à-dire que parmi tous ceux qui achètent sur Internet, certains sont plus faciles à convertir que d'autres. Vous avez plutôt intérêt à savoir qui sont les plus faciles de manière à diriger justement vos actions marketing et à ne pas perdre du temps à aller vers des cibles qui de toute façon vont vous ruiner de toute votre énergie pour pouvoir acheter la moindre chose chez vous. Ensuite, vous allez également voir, et nous allons voir ensemble, où sont les clients les moins coûteux à acquérir. C'est-à-dire que sur Internet, ce qu'il y a de spectaculaire, c'est que Internet vous permet d'écraser vos coûts de communication par rapport au business traditionnel. C'est d'ailleurs pour ça que les business explosent aussi de façon aussi importante sur Internet. C'est pour ça qu'il y en a autant tous les jours. Sauf que, vous n'êtes pas le seul à avoir fait ce constat. Donc, plus il y a des gens qui font ce constat, plus il y a des gens qui se lancent et plus les clients deviennent coûteux à acquérir. Donc ça on va le voir. Justement, on va également voir le corollaire. Quelles sont les plateformes à faible concurrence? C'est-à-dire que pareil, quand une plateforme est nouvelle, pour attirer les annonceurs, pour attirer les clients, elle va réduire ses prix. Et plus il y a des gens, plus le prix du coût au contact va augmenter. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec Google. Il y a quelques années, quand j'ai démarré dans le marketing sur Internet, on arrivait à avoir des clics sur Google AdWords pour 10 centimes. Aujourd'hui, si vous avez un clic sur Google AdWords en dessous de 30-40 centimes, même sur des mots-clés à très faible concurrence, vous vous estimez chanceux. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît Google AdWords. Google AdWords est devenu un produit mass market. Donc, la concurrence, le coût est de plus en plus important. Et enfin, on va voir quelles sont les performances moyennes sur votre secteur. Pourquoi? Parce que j'entends beaucoup de marketeurs dire oui, j'ai fait bien publier des articles, etc. Il y a des gens qui ont liké sur Facebook, il y a des gens qui sont venus sur mon site, mais personne n'a acheté. Combien de gens sont venus sur ton site? Est-ce que tu sais quel est le taux de conversion moyen sur ton secteur? Parce que ce n'est que quand tu sais ce taux de conversion moyen que tu peux savoir si tu es positionné dans la moyenne, en dessous ou au-dessus de la moyenne. Vous voyez? Donc c'est ce qu'on va voir justement dans cette formation. Alors concrètement, moi mon nom est Hermel Lamancy, je suis votre humble serviteur aujourd'hui. J'ai eu l'incroyable privilège de faire 2 masters, un master en entrepreneuriat et un autre en réseaux commerciaux, c'est-à-dire dans le monde de la franchise, ce qui a été un vrai privilège parce que le monde de la franchise, en fait, quand vous démarrez là-dedans, j'étais consultant dans ce métier-là, dans un des plus gros cabinets de la place parisienne, et la chance que j'ai eue, c'est que, parce que j'ai démarré là-dedans un petit peu par hasard, et la chance que j'ai eue, en fait, c'est que quand vous démarrez là-dedans, vous êtes exposé à plus de 300 secteurs d'activité à une vitesse spectaculaire. C'est-à-dire qu'en 3 ans, j'avais une connaissance extrêmement pointue, extrêmement profonde de beaucoup de modèles économiques qui tournent et ça c'est en ça que j'ai eu une chance vraiment incroyable, un véritable privilège. Mais sinon, je suis moi-même passionné de marketing. Je suis cofondateur d'une plateforme qui s'appelle Franc Contact, donc qui est une plateforme dédiée au marketing sur Internet justement. Et je suis auteur du livre La machine à vendre qui est disponible sur Amazon. Justement, en parlant de ce livre, c'est la photo que vous avez là de sa page de vente sur Amazon. Vous voyez qu'il est à 20,99 €. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez la possibilité d'avoir votre exemplaire et d'économiser les 20,99 € que ça vous aurait coûté sur Amazon. Ok? Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin et je vous donnerai un lien qui vous permettra de simplement prendre en charge les frais de port et le livre ça vous permettra d'économiser les 20,99 € que vous voyez là sur Amazon. Voilà. Maintenant rentrons dans le vif du sujet. Leçon numéro 1.
Et statistique numéro 1, en publicité, écartez les mobiles. Ça, c'est la première leçon que vous devez absolument prendre en compte lorsque vous déployez n'importe quel produit sur Internet. Parce que les chiffres que vous avez sur l'écran, justement, c'est ce que vous voyez, la conversion rate, c'est les taux de conversion. Et les colonnes que vous voyez, c'est les trimestres. Vous savez, les Américains, ils raisonnent beaucoup en trimestres. Vous savez, toutes les sociétés cotées en bourse, les cotations se mettent à jour en tous les trimestres, etc., etc. Donc, ce que vous voyez là, c'est les trimestres. Ça, c'est le dernier trimestre 2014, premier trimestre 2015, deuxième, troisième, quatrième trimestre 2015. Et on va s'intéresser à ce deuxième tableau. Ce deuxième tableau dit quoi? Ce qu'il dit, c'est qu'il distribue les taux de conversion par support. Donc, vous voyez la première ligne qui s'appelle Traditional. C'est en fait les ordinateurs fixes ou les ordinateurs entre guillemets classiques. Puis, donc, fixes ou portables, mais des ordinateurs classiques. Ensuite, vous avez l'option tablette, puis vous avez l'option smartphone. Et si on s'arrête uniquement sur ce premier segment global, vous voyez que sur Traditional, eh bien, le taux de conversion est de 4,15%, 3,40, 3,74, 3,71, 4,43. Sur les tablettes, c'est pas très loin. Vous voyez, on est juste un point, à peu près un point, moins d'un point même en dessous, parce qu'entre 4,15 et 3,41, il y a moins d'un point de différence entre 3,40 et 2,83. Donc, c'est vraiment derrière les tablettes. Pourquoi? Eh bien, ce que ça traduit, c'est que les tablettes ont vraiment remplacé l'ordinateur classique à la maison. Par contre, quand on va sur la ligne smartphone, là, ça dégringole. On passe de 4 points à 1 point. Vous voyez, c'est-à-dire quasiment une division par presque 4 du taux de conversion. Alors, concrètement, la leçon ici, c'est quoi? C'est lorsque vous devez faire des actions des actions marketing, notamment les actions publicitaires, lorsque vous faites par exemple de l'achat de clics, que ce soit sur Google, mais surtout sur Facebook par exemple, eh bien, le simple fait de sélectionner, de décocher les cases qui vous permettent qui permettent à vos pubs d'être présentes sur smartphone, vous permet de rendre vos pubs vous permet d'accélérer de façon extrêmement importante la rentabilité de vos pubs. Maintenant, il faut que le reste de votre parcours de conversion soit correct. Mais globalement, il faudrait que sachez que même si vous avez un parcours de conversion parfait, lorsque quelqu'un rentre dans votre système sur son smartphone, eh bien, il a seulement 1%, il a 4 fois moins de chances d'être converti que quelqu'un qui rentre sur votre système via un ordinateur fixe. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je vous propose, c'est de vous montrer concrètement comment est-ce que ça se passe sur Facebook. Alors laissez-moi partager mon écran là sur Facebook avec vous. Donc là, vous voyez, je vais lancer ma page Facebook de façon à ce que vous puissiez voir en live, clic par clic, justement, quels sont les clics que vous devez éviter pour que vous devez faire pour si je clique là sur créer une publicité par exemple, voilà, quels sont les clics que vous devez faire justement, les 3 clics, en fait il y en a 3 et qui vont vous permettre quasiment de rentabiliser instantanément vos pubs sur Facebook sans que vous ayez quasiment besoin de rien faire d'autre. Pourquoi? Parce que je fais l'hypothèse que voilà, le reste de votre parcours de conversion est correct, ok? Donc je vais prendre une option là, trafic par exemple. Bon, là alors il me propose, donc là je vais recommencer, voilà, trafic, très bien, je vais cliquer sur continuer, donc je vais l'appeler test, c'est vraiment une campagne de pub test. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que voilà, il me demande quel est le site web, vers un site web, très bien, créer, oui, ok, alors je vais pas m'occuper de tout ça, mais c'est ici que ça va être important. Vous voyez, placement. Vous allez aller sur cette section placement de vos pubs Facebook et ici, vous avez par défaut coché placement automatique et c'est ce qui est recommandé. Et 98,9% des marketeurs laissent cette partie-là cochée et ne la modifient pas. Et c'est une grosse erreur. On vient de voir que sur mobile, vous avez 4 fois moins de chances de convertir que sur ordinateur classique. Donc, pourquoi est-ce que, on fait l'hypothèse que vos ressources financières sont limitées, pourquoi est-ce que vous allez aller communiquer sur un support sur lequel vous avez 4 fois moins de chances de convertir? Donc, et ce que vous devez faire plutôt, c'est cocher cette case, donc modifier les placements. Une fois que vous modifiez les placements, vous venez ici, type de périphérique, vous voyez, au lieu de tous les appareils qui est recommandé une fois de plus, vous modifiez ça, vous mettez bureau uniquement. Vous voyez, vous passez sur l'option bureau uniquement. Donc ça vous permet instantanément donc de désélectionner à la fois Instagram, à la fois l'audience network qui est la pub sur les mobiles, mais aussi Messenger. Donc finalement, en fait, vous allez avoir ici
uniquement sur Facebook, soit dans les fils, vous savez les fils de fils chronologiques où apparaissent les news de vos copains, etc. Ou sur les colonnes de droite. Et là, ce que je vous recommande pour le troisième clic à faire, eh bien, c'est de décocher les colonnes de droite. Vous voyez, c'est de décocher les colonnes de droite. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'espace de la pub. Et alors que lorsque vous êtes dans le fil de conversation, vous êtes dans la partie où les gens sont le plus engagés. Donc, s'ils cliquent sur votre pub, c'est qu'ils sont véritablement engagés. L'expérience que j'ai fait m'a montré que quand les gens cliquaient sur les colonnes de droite, en général, eh bien, il y avait un taux de rebond très important. C'est-à-dire, ils cliquaient juste par curiosité et paf, après ils quittaient la page et ils ne complétaient pas les formulaires. Donc, si vous voulez vraiment maximiser la performance de vos pubs, eh bien, vous décochez cette option colonne de droite. Après, si vous voulez faire du volume, vous pouvez aussi, vous pouvez bien évidemment la cocher. Mais, en tout cas, la base, les choses vraiment indispensables à modifier, eh bien, c'est ici, modifier les placements. Ici, vous choisissez l'option bureau uniquement. Et là, voilà, ça c'est vraiment quand on est dans l'optimisation. Mais moi, mes pubs, la plupart du temps, eh bien, je décoche colonne de droite. Sauf quand j'ai besoin de beaucoup de volume dans un temps relativement court. Vous voyez? Donc, voilà concrètement comment est-ce que ça se met en musique sur une pub Facebook. Ok? Et je tenais à vous montrer ça parce que c'est je sais que la majorité des marketeurs, Facebook est une plateforme extrêmement accessible et la majorité des marketeurs aujourd'hui, y compris moi-même, eh bien, je utilise massivement Facebook. Donc, c'était important pour moi de vous montrer vraiment clic par clic comment est-ce que vous faites et où est-ce que ça se passe. Donc voilà comment ça se passe sur Facebook. Maintenant, passons à la leçon numéro 2. La leçon numéro 2, qu'est-ce qu'elle nous apprend? C'est que elle nous apprend les taux de conversion en fait par source. C'est-à-dire que les statistiques ont été faites et on a observé lorsque les actions, l'ajout au panier et les actions de les taux de conversion, c'est-à-dire les actes d'achat concrètement dit. Alors, toutes ces statistiques viennent effectivement de l'e-commerce classique, mais c'est là où les gens dépensent leur argent. Donc, c'est la seule façon la plus fiable possible de savoir si les gens sont prêts à acheter quelque chose ou pas. Et ici, ce qu'on voit, comme vous voyez, c'est que eh bien, lorsque les gens sont envoyés sur le site à partir de votre base, de votre base email, de votre fichier mail, eh bien, le taux de conversion, l'ajout au panier, il est de 10% en moyenne. Et l'ajout, et les actes d'achat proprement dit sont de l'ordre de 3%. Vous voyez? C'est ça à peu près les ordres de grandeur. Par contre, ce qui est important, c'est de les comparer par rapport aux autres sources. Et les autres sources, c'est quoi? C'est la recherche. Lorsque quelqu'un vient faire une recherche, eh bien, le taux de transformation de l'ajout au panier, c'est 6%, presque 7%, alors que le taux d'achat, il est de moins de 2%. Et lorsqu'ils viennent des réseaux sociaux, eh bien, le taux d'ajout au panier est 3%, alors que le taux d'achat, il est de moins d'1%. Donc, concrètement, en fait, qu'est-ce qu'il est important de retenir au-delà de ces pourcentages qui vous donnent des ordres d'idées de ce que vous pouvez espérer lorsque vous envoyez, par exemple, une promotion par email à votre base. Vous savez que voilà, si vous êtes à 3%, vous êtes dans la moyenne. Vous êtes en dessous de 3%, vous êtes en dessous de la moyenne. Au-dessus, vous êtes au-delà. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre que le premier actif que vous devez construire absolument et à tout prix, eh bien, c'est votre base de données email. Vous voyez, vous avez peut-être entendu cette chanson un peu partout. Ici, vous avez la preuve implacable, la preuve définitive, la preuve factuelle, la preuve financière que c'est votre base de données email qui est l'actif numéro 1 de votre entreprise. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est celle qui, par la suite, vous permet de convertir le plus de gens en clients pour votre entreprise. Ok? Donc, j'espère que ces statistiques sont vachement claires pour vous et que vous prenez véritablement conscience de pourquoi est-ce que vous devez avant tout construire votre base de données email, même avant votre page Facebook, même avant votre votre profil Viadeo, LinkedIn, Pinterest, etc. Voilà. Commencez, même avant de faire les articles, commencez par avoir un système de capture d'email qui soit vraiment performant parce que c'est ça qui représente le véritable actif de votre entreprise. Ok? Super. Maintenant, passons à la leçon numéro 3. La leçon numéro 3, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Eh bien, ce qu'elle nous dit, c'est soyez responsive. Alors, concrètement, ça veut dire quoi responsive? Ça veut dire qu'il faut être compatible vis-à-vis des tablettes, vis-à-vis des mobiles, etc. Vis-à-vis globalement des terminaux, des terminaux autres que les ordinateurs traditionnels. Pourquoi? Parce que en 2015, eh bien, vous avez, ce que vous voyez là, c'est l'évolution des statistiques
justement en termes de taux de conversion. C'est-à-dire qu'en 2014, voici les statistiques. C'était 74%. Alors c'est peut-être pas très clair pour vous, mais vous voyez c'est le trait c'est le trait beige qui est là. Donc c'était 74% le taux de conversion sur ordinateur traditionnel. Et en 2015, c'est passé à 70%. Vous voyez. Pendant le même temps, sur les téléphones portables, c'est passé de 15% à 20%. Vous voyez. Donc en fait, les gens sont en train de passer malgré tout sur le mobile. C'est-à-dire que le mobile est une tendance qui devient de plus en plus importante. Mais finalement, alors les tablettes, c'est resté stable. Alors concrètement, si vous mettez cette information en face de l'info qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens n'achètent pas sur les mobiles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, finalement, eh bien, le mobile est une tendance qui est de plus en plus qui progresse de plus en plus fort, mais qui n'est pas encore mature. C'est-à-dire que les gens regardent, ils achètent de plus en plus sur Internet, mais finalement en termes de volume global, l'ordinateur fixe reste le support le plus puissant pour convertir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement vous devez vous assurer que vos pages que ce soit vos pages de vente, vos pages marketing, vos pages de capture, tout ce que vous voulez, bref, votre présence sur Internet doit être responsive. Pourquoi? Parce que c'est l'avenir. Mais aujourd'hui, eh bien, c'est que les gens, ils sortent leur carte bancaire sur les ordinateurs fixes. Ok? Donc, concrètement, voilà la leçon numéro 3. Aujourd'hui, c'est le responsive, c'est bien, il faut y aller. Mais aujourd'hui, sachez que lorsque vous devez payer pour mettre votre message en face de vos prospects, privilégiez ceux qui sont sur les ordinateurs traditionnels. Ok? Très bien. Maintenant, leçon numéro 4. Si vous devez faire qu'un seul autre test, ce que cette statistique nous apporte, c'est que vous devez faire votre test sur Apple. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que on fait ce constat? Parce que lorsque vous regardez les taux de conversion par plateforme, vous avez toutes les plateformes qui existent là, c'est-à-dire Android, en tout cas les principales, Android. Alors ce que vous voyez, la Chrome OS, c'est les Chromebooks, c'est-à-dire c'est les ordinateurs lancés par Google qui ont pour système d'exploitation en fait quelque chose qui est dérivé de Google Chrome, donc qui s'appelle Chrome OS. Le système Linux, Macintosh, Windows Phone et iOS qui est Apple. Et ce que je vais vous montrer, c'est que ici, eh bien, lorsque vous regardez les taux de conversion sur Windows, c'est 3,95, alors que les taux de conversion sur Macintosh, c'est 4,57. Vous voyez, quand vous regardez ici aussi sur Windows, les taux de conversion, c'est 4,48, alors que sur Macintosh, c'est 4,72. Donc, ça veut dire que si je fais l'hypothèse que la plupart des gens sont comme moi et ils ont un PC, ils ont un système Windows. Donc, si vous devez le tester sur une plateforme autre, eh bien, la plateforme sur laquelle vous devez la tester, c'est bien Macintosh et iOS. Pourquoi? Parce que pareil, sur iOS, eh bien, vous allez vous rendre compte que sur la partie mobile, donc que ce soit les systèmes mobiles, c'est Android et iOS ici. Donc iOS et Windows Phone. Et vous allez voir que parmi les systèmes mobiles, c'est les systèmes alors iOS c'est iOS si on prononce en français, c'est le système d'Apple en fait. Donc le système qui est dans les iPhones, les iPads, etc. Et vous allez voir que si on regarde ces trois données, c'est-à-dire que iOS, Windows Phone et Android, les taux de conversion sur iOS sont toujours beaucoup plus élevés. C'est-à-dire que là, vous avez par exemple 2,50%, alors que sur Windows Phone, c'est 0,88 et sur Android, c'est 1,51. Vous voyez, au dernier trimestre 2015, c'est 1,74 sur Android, 1,13 sur Windows Phone et 2,54, c'est-à-dire presque 2 fois plus sur iOS par rapport à Android et presque 2 fois plus par rapport à Windows Phone. Ok? Donc, ça veut dire que si vous devez tester votre système sur une plateforme autre que votre téléphone habituel, si vous n'avez pas un iPhone ou surtout sur votre ordinateur habituel, eh bien, testez-le sur Macintosh. Ok? Super. Prochaine leçon, c'est la leçon numéro 6. Après Facebook, choisissez Bing et pas Google. Pourquoi? Parce que le tableau que vous avez sous les yeux vous montre en fait le taux de conversion par fournisseur de contact. C'est-à-dire que lorsqu'un contact vient, par exemple, d'une recherche AOL, le taux de conversion est de 4,48, alors que lorsqu'un contact vient de StumbleUpon, qui est une espèce de plateforme sociale, le taux de conversion il est de 0,002%. Concrètement, lorsqu'un contact vient de Google, il est de 1,71%, alors que lorsqu'il vient de Bing, il est de 3%, quasiment 2 fois plus. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle, si jamais lorsque vous sortez de Facebook, qui en fait permet de toucher les prospects de façon très pertinente et qui est utilisé par beaucoup de marketeurs, lorsque vous sortez de Facebook, eh bien le prochain
la prochaine plateforme sur laquelle vous devez aller, vers laquelle vous devez aller, eh bien, c'est Bing et non pas forcément Google. Certes, Google a du volume, mais Bing va vous apporter des prospects qui sont plus faciles à convertir. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ceux qui utilisent Bing, c'est des gens qui ne sont pas assaillis par... Tout le monde est sur Google aujourd'hui. Tout le monde, absolument tout le monde, tous les annonceurs, tous les marketeurs sont sur Google. Très peu sont finalement sur Bing. Donc, sur Bing, eh bien, vous avez plus de potentiel de conversion. Et ça, c'est également lié au fait que les gens qui restent sur Bing, en général, c'est des gens qui sont techniquement pas très... qui techniquement ne sont pas les plus les plus avant-gardistes, je vais dire ça comme ça, mais et donc du coup voilà, ils achètent plus facilement. Par exemple, j'ai lu une autre statistique qui n'est pas dans cette formation aujourd'hui, mais qui disait que par exemple sur Bing, là il y avait sur Google, il y avait à peu près 40% des gens. Vous savez, quand vous faites une recherche Google, ce qui ressort en haut, c'est des liens sponsorisés, c'est de la pub. Ok? C'est-à-dire que concrètement, si par exemple, je fais une recherche là et que je mets par exemple marketing internet, vous voyez, les résultats. Donc là, ma recherche, je la fais sur Google. Alors là, j'ai pas. Voilà, je vais mettre réalisation. Hop, réalisation site web. Ok. Ou agence web. Tiens, bah dis donc, j'ai pas de... Ah bah c'est parce que je suis sur google.com, pardon. Ceci explique cela. Donc si je viens là sur google.fr et que vous allez voir que je mets agence web, hop, vous voyez, ce qui sort là, ça c'est des liens publicitaires. Et là, si on clique, quand on clique sur un lien là, sachez qu'on est sur les 3-4 euros le clic, hein, le clic seulement, 3-4 euros mes amis. Donc vous comprenez à quel point c'est concurrentiel. Mais 40% ne savent pas que ça c'est des annonces publicitaires sur Google. Par contre, lorsqu'on va sur, si on fait la même chose sur Bing, eh bien les statistiques montrent que ce ratio passe de 40 à 65%. Donc il y a plus de gens qui ne savent pas que les premiers résultats, eh bien c'est de la publicité sur les résultats de recherche. Ok? Donc le conseil ici c'était après Facebook, choisissez Bing et non pas nécessairement Google. Google va vous apporter le volume, c'est sûr, mais sur Bing vous allez avoir la rentabilité. Leçon numéro 7 et statistique numéro 7, mesurez-vous à votre secteur. Ce que vous avez là sous les yeux, eh bien c'est les taux de conversion par secteur d'activité. Alors ici, ça a été fait par Marketing Sherpa et ça vous donne une idée. Donc vous voyez, tout ce qui est services professionnels et financiers, taux de conversion 10%. Tout ce qui est médias, taux de conversion 10%. Autres 8%. Éducation et santé 9%. Les logiciels c'est 7%. Tout ce qui est technologie, équipement, etc. 5%. Tout ce qui est production lourde, industrie, c'est 4%. Tout ce qui est voyage et hôtellerie, c'est 4%. Tout ce qui est retail, c'est-à-dire le commerce de proximité et e-commerce, c'est 3%. Et tout ce qui est organisation à but non lucratif, c'est 2%. Voilà les taux de conversion par secteur d'activité. Donc ici, en fonction de votre secteur d'activité, où est-ce que vous vous positionnez et est-ce que par rapport aux performances que vous avez, vous êtes dans la moyenne, au-dessus ou en dessous. Ça vous permet de savoir concrètement le résultat des efforts que vous faites aujourd'hui. Ok? Donc maintenant, ça c'est une leçon bonus que je vous ai rajouté un petit peu après. Donc et ici la question c'était est-ce que c'est plus ou moins facile aux États-Unis? Et la réponse c'est eh bien pas forcément, parce que quand vous regardez ce que disent les statistiques notamment de taux de conversion, c'est que par exemple ici eh bien vous avez, alors ça c'était sur le mot clé sur les mots clés relatifs au voyage. Hein. Les taux de conversion aux États-Unis c'était de 0,7 et 2,4% de taux de conversion. En Europe, c'est 1,2 là où c'est 0,7 et c'est 4,2 là où c'est 2,4. Vous voyez? Donc ce qui veut dire qu'en Europe, c'est pas moins facile. En Europe, c'est plutôt plus facile qu'aux États-Unis. Et donc, si vous êtes en Europe, eh bien, vous avez une opportunité. Vous avez plus de chances de réussite que si vous démarriez aux États-Unis. Entre parenthèses. Donc voilà un petit peu pour quelques statistiques. Mais avant de mettre tout ça en place, ce qui est important, eh bien, c'est que vous mettiez en place votre parcours de conversion universelle. C'est quoi votre parcours de conversion universelle? En fait, chez Franc Contact, on s'est aperçu que les entrepreneurs souffraient tous de 3 problèmes, ou en tout cas en très grande majorité. Ils avaient une psychologie inadaptée, c'est-à-dire que ils ne percevaient pas leur activité, leur travail marketing comme
comme ça devrait être perçu, c'est des actions qui sont un petit peu débridées, alors que la bonne attitude, la bonne psychologie ici, c'est avoir une psychologie de milliardaire, c'est-à-dire construire des actifs marketing qui vont s'empiler les uns sur les autres pour créer une augmentation exponentielle dans votre business. Le deuxième problème, eh bien, c'est que en général, la perception, eh bien, de ces marketeurs, de ces entrepreneurs, la perception, non pas la présentation, elle est incongruente. La perception de la nature humaine est incongruente. C'est-à-dire que les campagnes marketing ne tiennent pas compte de la façon dont réagissent réellement les êtres humains aux propositions commerciales que vous allez pouvoir leur faire. Et puis ensuite, derrière, il n'y a pas de programmation tactique. La programmation tactique est vraiment inexistante. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une opération par-ci, une opération par-là, mais il n'y a pas de programmation générale, tactique qui soit vraiment mise en œuvre pour s'assurer que dans votre business, eh bien que tous les prospects soient permanemment marketés du début à la fin. Donc, il faut commencer par résoudre ces trois problèmes pour pouvoir véritablement tirer profit du chiffre d'affaires ou du business que vous souhaitez monter ou développer sur Internet. Et pour pouvoir résoudre ces trois problèmes, en fait, il y a trois étapes. La première étape, c'est que vous avez besoin de mettre en place les trois piliers. Les trois piliers, c'est quoi? C'est, eh bien, commencez par définir le profiling idéal de votre prospect. La deuxième étape, c'est de construire un process propriétaire qui va vous permettre de vous différencier de l'ensemble de votre marché et de faire en sorte que vous soyez perçu véritablement comme un leader, comme quelqu'un qui a une méthode éprouvée pour amener son prospect d'un point A à un point B. La troisième étape, eh bien, c'est de construire votre proposition escalator, c'est-à-dire être capable de capter les plus petits prospects et ensuite, eh bien, faire en sorte que ces prospects, pour ceux qui peuvent, pour ceux qui le souhaitent, eh bien, puissent aller vers vos produits qui sont les plus coûteux. Ensuite, la deuxième étape dans le processus consiste à mettre en place les trois pivots. C'est quoi les pivots? Ce sont c'est tout ce qui va vous permettre de convertir les suspects, c'est-à-dire des gens qui ne vous connaissent pas et que vous ne connaissez pas, en prospects, c'est-à-dire des personnes que vous avez dans votre base de données et pour lesquelles vous avez la permission d'envoyer des communications marketing. Le premier élément, le premier outil de votre, le premier de vos trois pivots, c'est votre prospecticide ultime ou votre appât de prospect. C'est vraiment en fait ce que vous allez proposer à vos prospects en échange de leurs coordonnées. Le deuxième pivot, eh bien, c'est de construire un positionnement persuasif. Comment se présente la page d'accueil de votre site internet? Est-ce qu'il vous établit en tant qu'autorité? Est-ce qu'il vous positionne de manière à pouvoir persuader par la suite vos prospects d'acheter chez vous? Ça, c'est le deuxième élément des trois pivots que vous devez mettre en place. Et le troisième élément, eh bien, c'est le parcours de conversion. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un tombe dans votre escarcelle commerciale, comment est-ce que les choses sont structurées pour que vous puissiez l'amener du point A et du point où il est entré jusqu'à votre prestation la plus coûteuse dans votre système. C'est ça le parcours de conversion, et c'est justement, ça fait partie de ce que je traite dans mon livre de la manière la plus simple et la plus accessible possible. Donc, une fois que vous avez bien pris conscience des trois problèmes qui minent les entrepreneurs, vous avez construit les trois piliers, vous avez mis en place les trois pivots, et bien la troisième étape maintenant, c'est de mettre en place les trois axes promotionnels, les trois promos. Eh bien, ici, le premier axe promotionnel, c'est quoi? C'est la prospection. C'est-à-dire que concrètement, ici, comment est-ce que vous allez faire pour rendre votre message compris et exposé au plus grand nombre? Et c'est ici que vous allez acheter du clic sur Facebook, sur Google, sur Bing, partout où vous allez. Globalement, c'est ici que vous allez obtenir tout le trafic payant dont vous avez besoin. Ok. Ensuite, le deuxième axe promotionnel, c'est la prééminence. Et la prééminence, c'est quoi? C'est le fait, c'est tout ce que vous allez faire qui va permettre de faire en sorte que vous deveniez ce que j'appelle le CPE pour vos prospects. Le CPE, c'est quoi? Le CPE, c'est le choix, le choix pertinent et exclusif pour vos prospects. Ok. Donc, qu'est-ce que vous allez faire qui va vous positionner en tant que force prééminente sur votre marché? Ici, c'est le contenu que vous allez créer et que vous allez mettre partout sur Internet qui va vous donner ce positionnement. Et troisièmement, eh bien, c'est la propagande. Et la propagande, c'est quoi? C'est simplement le bouche à oreille. Vos affiliés, le bouche à oreille par vos clients. Et voilà, c'est le troisième axe promotionnel sur lequel vous devez travailler pour pouvoir mettre en place un parcours de conversion
universel et efficace et commercialiser le maximum de produits, de services et en tout cas valoriser votre savoir-faire via Internet. Alors maintenant, on arrive sur la fin de cette formation et je voulais partager avec vous vos bonus. Alors le premier bonus, pour capitaliser sur tout ceci, on a vu tout à l'heure, l'étape 0, c'est de capter les emails de vos prospects. Ok? Et que c'est vraiment l'étape 0 de votre système. Et d'ailleurs, avant que je ne passe à cette étape, on est tout à fait en mesure de vous accompagner pour mettre en place votre parcours de conversion universelle. Si vous avez besoin, faites-nous un mail. Il y a une formation sur le sujet et cette formation, on vous l'envoie gratuitement et il y a absolument aucun problème. Donc faites-nous simplement un mail et on vous l'enverra. Ok? Donc maintenant, dans vos bonus, première chose, on a vu tout à l'heure que le premier actif de n'importe quel business sur Internet, hors Internet, c'est la base de données clients. Donc, étape 0, commencez par capter les emails de vos prospects. Pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est aller sur l'URL qui s'affiche, c'est-à-dire que vous voyez la budurl.com/dcritic.lp ou bit.ly/dcritic. Et ça, vous allez pouvoir, en fait, accéder à ce rapport qui traite de 10 critiques de landing page qui va vous aider en fait à générer plus de prospects, de clients et de liberté grâce à vos pages de capture sur Internet. C'est gratuit, vous avez simplement à vous rendre à cette URL là et ça fait partie des bonus que je vous réserve pour vous qui avez participé à cette formation jusqu'au bout. Ok? Donc retenez bien l'adresse ou notez-la une fois de plus. Donc bit.ly/dcritic ou budurl/dcritic LP. Donc vous allez pouvoir accéder à ce guide qui est là-bas à votre disposition. Ensuite, je vous ai promis au début de la formation un autre bonus qui était accéder à mon livre. Eh bien, vous avez dans ce livre la description du parcours universel de conversion qu'on a vu, qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure, mais vraiment dans le livre qui est pour l'instant sa première édition, je l'aborde de façon encore plus simplifiée. Vraiment, je passe vraiment uniquement sur les éléments essentiels, les éléments clés. Vous pouvez obtenir votre copie du livre gratuitement sur l'URL qui s'affiche là, budurl.com/livre PCU offert. PCU, c'est pour parcours de conversion universelle. Donc PCU, livre PCU offert. Vous allez là-bas, vous demandez le vôtre, vous indiquez votre adresse, etc. Et on vous expédie votre exemplaire du livre. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous dans cette formation. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur concrètement ce que vous pouvez attendre du business Internet, par où est-ce que vous devez commencer et que vous allez donc de cette façon, ça vous met à l'abri d'être parmi les déçus d'Internet qui ne comprennent pas pourquoi leur business ne marche pas sur Internet et alors que ça semble marcher pour tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui vous savez exactement à partir des statistiques qui sont fondées sur les actes d'achat définitifs fermes des personnes, vous savez exactement ce qu'il faut faire, comment orienter vos actions marketing, comment paramétrer vos publicités vos publicités Facebook, après Facebook, si vous voulez aller sur d'autres plateformes, où est-ce qu'il faut aller, etc., etc., etc. Mais surtout, très important, vous avez, et je l'espère, très bien compris à quel point il est important de mettre en place votre parcours de conversion universelle. Parce que si vous ne mettez pas votre parcours de conversion universelle en place, vous ne saurez pas de quoi vous parlez. C'est-à-dire que très concrètement, par exemple, si vous n'avez pas de process propriétaire, qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous devrez produire du contenu? Vous savez, beaucoup de business en fait ne marche pas parce que eh bien le message n'est pas bon, le message n'est pas unique. Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit ambiant et si vous n'avez pas un message fort, vous n'avez pas un process propriétaire qui peut donner la sérénité à vos prospects, que vous allez les amener d'un point A à un point B, eh bien sachez que vous allez avoir beaucoup de mal à persuader vos prospects d'acheter vos produits. Donc c'est extrêmement important, réfléchissez, faites cette réflexion de fond sur votre parcours de conversion universelle avant tout, parce que c'est vraiment ça l'ossature de tout le travail que vous allez faire après. C'est ça qui va être l'ossature des 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans que vous allez pendant lesquels vous allez travailler pour développer votre business sur Internet. Et tout de suite, ce que vous devez faire, eh bien, commencez par capter à part vous faire une base de données email, même si vos produits ne sont pas prêts, même si tout n'est pas parfait, mettez en place vos pages de capture et pour ça, eh bien, allez télécharger le guide sur les 10 critiques de landing page de façon à pouvoir donc concrètement maximiser, commencer déjà à collecter ces emails que vous allez pouvoir solliciter par la suite pour vendre vos produits, vos services ou vos opportunités. Merci de votre attention et je vous souhaite très bon succès dans vos activités marketing.